La première phase du synode sur la synodalité est terminée. Je suis sûr qu'elle entrera dans l'histoire comme le premier synode dans lequel les laïcs, hommes et femmes, ont eu le droit de vote. Mais il est possible qu'elle entre aussi dans l'histoire comme le premier synode dans lequel ceux qui veulent un changement dans la doctrine et la morale de l'Église ont été vaincus. Les membres du synode les plus fidèles à l'orthodoxie, j'en suis sûr, ne sont pas enthousiasmés par le résultat des conclusions approuvées hier par l'Assemblée, et j'en suis sûr. Ils sont satisfaits, mais pas enthousiastes. En revanche, ceux qui sont très déçus sont ceux qui sont en faveur de ce changement. On a simplement transféré les questions conflictuelles au prochain synode, qui sera la deuxième partie de celui-ci, en demandant que l'étude soit confiée à des commissions, mais des commissions intégrées et formées par des spécialistes et non par des amateurs qui votent sans bien savoir ce qu'ils votent. Je crois que c'est en soi assez significatif, et ma conclusion est que la révolution doit nécessairement attendre. Elle doit attendre, bien que cela ne signifie pas que dans un an, la révolution réussira. Dans l'Assemblée, du moins parmi les évêques, la grande majorité était contre les changements dans le dogme et la morale. Il ne s'agit pas seulement de mon impression ou de ma perception. Hier soir, après que le résultat du vote ait été connu, j'ai parlé avec 3 évêques de pays très différents, tous 3 conservateurs, et tous 3 étaient d'accord sur le fait que c'est un synode. C'est un synode. Les conclusions que nous avons approuvées, c'est un synode modéré, c'est un synode équilibré. Ce n'est pas un synode, j'insiste, qui rend les orthodoxes enthousiastes, mais c'est un synode qui reçoit ceux qui voulaient les changements. L'un des évêques, un évêque polonais, m'a dit « Je pense que cela résume très bien ce qui s'est passé. » Et en fait, il y a un profond malaise chez certains de ceux qui attendent autre chose. Comme par exemple, cette organisation en faveur de l'intégration des homosexuels qui exercent leur homosexualité dans l'Église et dans le ministère sacerdotal. New Ways Ministry, dont le président a dit qu'il se sentait mal avec ce résultat parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Nous devons nous rappeler qu'il y a quelques jours, au cours du synode, le pape a reçu la religieuse fondatrice de ce groupe. De cette institution, sœur Gramique, qui est sortie de l'entretien avec le pape en disant que, selon elle, le pape était favorable à la bénédiction des couples homosexuels et qu'elle espérait qu'il y aurait bientôt le sacrement du mariage pour les couples homosexuels et que nous aurions, dans un temps relativement court, non seulement des prêtresses et des évêques, mais aussi des femmes cardinales et donc de possibles papesses, a-t-elle dit. Une grande déception, comme ils l'ont dit eux-mêmes hier, dès que les résultats des conclusions du synode ont été connus. Et une autre preuve de leur mécontentement est que les médias en général, qui ont acclamé ces changements comme s'ils étaient à portée de main, ont gardé un grand silence. Et il est difficile de trouver des nouvelles à ce sujet dans les médias aujourd'hui. C'est-à-dire que peu de choses apparaissent ou rien du tout. Cela a commencé à se voir dès le dernier jour, le samedi
Et cela a commencé à se voir parce qu'il était prévu, il avait été annoncé qu'à 15h30, le vote sur le document final commencerait. Mais que s'est-il passé? Ce qui s'était passé, c'est que la veille, plus de 1200 demandes de modification du texte avaient été présentées que les cuisiniers du synode avaient proposées aux membres du synode pour qu'ils les étudient et les votent. Plus de 1200 demandes de modification provenant dans presque tous les cas de groupe, c'est-à-dire des petits groupes où s'était déroulé le travail du synode, et non seulement d'individus, car il y en avait aussi qui demandaient personnellement ces modifications, plus d'une centaine. Mais les groupes eux-mêmes ne se reconnaissaient pas dans le document préparé par la cuisine. Ils ont jeté le document par terre, car imaginons comment, en très peu de temps, on peut rédiger un nouveau document qui intègre ces 1200 demandes de changement. Bref, le vote qui devait commencer à 15h30 a commencé à 19h30. La conférence de presse finale a été reportée 4 fois et la nervosité était manifeste. Nous ne savions pas pourquoi. Ceux d'entre nous qui regardaient ce qui se passait parce que tout était opaque. Mais nous avons certainement senti qu'il y avait eu une rébellion dans la salle et que beaucoup avaient dit « Nous n'allons pas accepter cela parce que ce n'est pas ce dont nous avons parlé, ce dont nous nous sommes occupés. » Des questions importantes ont été reportées d'un an. Jusqu'à la deuxième et dernière partie du synode de synodalité, en les confiant à des commissions, par exemple la question de l'ordination diaconale des femmes, outre le fait qu'il peut y avoir un diaconat laïque, hommes et femmes, entendus comme service, qui s'occupe de la caritas, pour donner un exemple, mais le diaconat comme premier degré du sacerdoce, le synode a dit qu'il devait être confié à une commission d'études. Mais il y en a déjà eu 2. La troisième est en cours. Et comme le pape l'a reconnu dans un livre publié la même semaine, les 2 commissions qui ont déjà présenté le travail ont reconnu que le diaconat féminin ne peut pas être approuvé parce qu'il n'y a pas de base biblique. Du moins, pas dans l'Ancien et certainement pas dans le Nouveau Testament pour cela. Donc, c'était une façon de dire, eh bien, laissez-la continuer à étudier, laissez-la continuer à étudier et dans un an, s'il y a un rapport, nous parlerons de cette question. L'autre sujet phare, entre guillemets, était la bénédiction des couples homosexuels. Pas une seule fois dans le document, le mot homosexuel ou homosexualité n'est mentionné. Pas une seule fois, le mot bénédiction des couples n'est mentionné. Il n'est même pas mentionné. Il est dit, oui, qu'une commission doit être créée pour étudier comment donner un meilleur traitement pastoral aux personnes qui ont une orientation sexuelle différente. C'est tout. Il n'est même pas dit une orientation sexuelle différente de celle qui correspond à leur genre. Une orientation sexuelle différente. Le mot LGBT n'apparaît pas non plus, d'où le plus profond malaise de Sœur Gramique et de son équipe. Qu'on l'étudie et on le dit à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la tradition et aussi à la lumière des contributions que la science peut apporter en ce moment. Un autre sujet très conflictuel, la communion des divorcés et remariés, n'est même pas mentionné. Il n'y a rien, on dit que, citant Amoris Laetitia, les divorcés et remariés, sans avoir obtenu la nullité du mariage, doivent être incorporés à l'œuvre de l'Église
pourquoi ne peuvent-ils pas être capables de lire une lecture? Ou pourquoi ne peuvent-ils pas servir d'acolytes? Je cite des exemples. Qu'ils soient incorporés à l'œuvre de l'Église, mais il n'y a aucune mention de la possibilité qu'ils puissent recevoir la Sainte Communion sans rien avoir avec, en cas de discernement. Le discernement doit être le leur. Rien du tout. Autre question conflictuelle, les organes consultatifs, auxquels seront-ils délibératifs? Les conseils pastoraux paroissiaux, les conseils pastoraux diocésains auront-ils un caractère délibératif, c'est-à-dire un homme, une voix, et si dans cet organisme sont représentés une dame chargée de la catéchèse et un homme chargé de la liturgie, ont-ils le même choix? Ont-ils la même voix que le curé, qui devient ipso facto un employé n'ayant d'autre fonction que d'obéir à ce que dit la majorité des laïcs? On n'en parle pas non plus. Le mot délibératif n'apparaît pas. On dit que dans ces conseils qui doivent être mis en place dans toutes les paroisses, ce qui est évidemment excellent, et ils existent dans beaucoup d'endroits depuis longtemps, que dans ces conseils, on se met d'accord, qu'on favorise l'écoute, qu'on essaye d'agir en tenant compte des avis de tous. Mais on ne dit pas que ce sont des accords délibératifs, c'est-à-dire qu'ils engagent le responsable de la paroisse ou le responsable du diocèse qui est l'évêque. En bref, ils ont reporté les choses importantes en les confiant à des commissions ou parfois même pas à cela. Mais il y a quelque chose que certains analystes avec lesquels j'ai commenté hier le résultat de ces conclusions approuvées m'ont dit que cela pourrait être une sorte d'appel au réveil du pape. Parce qu'il est dit dans le document qu'il a été approuvé par presque tout le monde que les cardinaux doivent se rencontrer davantage pour apprendre à se connaître, parce qu'ils viennent d'endroits très différents et qu'ils ne se connaissent pas. Cela n'est pas dit en vue du prochain conclave, mais il est évident que les cardinaux doivent se rencontrer davantage et nous devons faire en sorte que les cardinaux se rencontrent davantage. Et pourquoi cela peut-il être interprété? Certains l'ont fait comme un appel à l'attention du pape, parce que la tradition veut que chaque fois qu'il y a un consistoire, c'est-à-dire la nomination de nouveaux cardinaux, le pape rassemble tous les cardinaux et leur consacre au moins une journée, au moins une, pour les écouter. Cela ne s'est produit que lors du premier consistoire et du dernier. Le reste du temps, cela ne s'est pas produit, et les cardinaux se sont plaints de ne pas se connaître, et ils ont réussi à convaincre les autres que c'était nécessaire. Il s'agit donc d'un signal d'alarme pour le pape, selon certains, bien qu'il soit léger, pour récupérer une tradition qu'il considère nécessaire pour que les gens puissent se parler et savoir ce que les uns pensent et ce que les autres pensent en vue de l'éventuelle élection du successeur de l'actuel pontife le moment venu. Y a-t-il de la satisfaction et de l'enthousiasme chez les conservateurs? Chez les fidèles à l'orthodoxie? Non. Mais il y a beaucoup de malaise chez les autres. On a le sentiment d'avoir arrêté le pire et de laisser certaines questions brûlantes pour l'année prochaine, pour le prochain cours à étudier. Et alors, nous verrons, parce que j'insiste, la majorité des membres du synode, surtout les évêques, ne sont pas en faveur de changements dans la doctrine ou les mœurs. Il reste encore un an. Il peut se passer beaucoup de choses en un an. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.